Alors, on peut vous poser directement la question concernant la destitution de l'honorable Jeannette Kabila, la commission de défense. Vous avez qui monte au travail, qui n'a c'est le collaborateur, collaboratrice, qui n'est pas Papa, il y a qui passe dans le thème. C'est pourquoi je dis nous avons une mauvaise presse. On n'a pas destitué. C'est automatique. Ils n'ont plus la majorité. Basé sur la majorité. Donc, comme une union sacrée. Et parce que l'union sacrée est la majorité, c'est automatique. Bah destituer, bah bengagner, non. C'est automatique. Et ça, c'est un Christelle Fouanga, avec les droits de l'homme. Quand il y a imitation, alors on a droit de l'homme comme une jarre famille. Il n'y a pas de ça. Et c'est ce qui est na mayele nyonso yaka na palais du peuple pour battre ba destituer mais même ba expression mo ya repé ça peut monter moins valeur à sa député ba bengani était ba destituer c'est une imitation quand on dit bazwa qui gouverneur à Longo ça dit que maintenant la majorité a changé de camp. La majorité c'est maintenant l'union sacrée, même la commission na biso au niveau parlement ça change automatiquement dans ce sens là. Actuellement le monde se retrouve dans quelle commission? Naza toujours la défense et sécurité. Dans la commission, dans la défense et sécurité, peut-être, dans la vice-président, dans la président de la commission, il y a sous-commission. Sinon, je suis toujours dans ma cambouille armée, dans ma police, pour notre lobakate, parce que le lobby est ziki. Dans le lobakate, ma cambouille armée, nous sommes tenus au secret, au secret d'État. Parce que dans le lobby, nous sommes expliqués nous en armée, mais nous sommes mal à balabala. Si on a vu sinon, on est les lobby na Itu. Si on a vu sinon, on est les lobby na Ruchuru. On ne peut pas dire ça, on est tenu au secret. Il y a un secret d'État. Daniel Sav, je suis un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui construit, pas celui qui détruit. Celui qui construit est censé garder certains secrets. Alors, tant que le président de la République a visité les connexions à Goma, il y a un mot pour nous dire que moi, mais si vous avez un mot en tant que député national. Je suis dans l'armée, je suis dans la police. Je ne sais pas dire des choses comme ça. Un mot, Nazoka Mawa, Bande Konanga, député Bazotambola, qu'on a soutenu FARDC, non. FARDC, ils ont soutenu la balabala. FARDC, tout Senga, tout Bakissé, la Bango Pichi. Mais si vous avez Bakissé, quitté Mboka, tout Zoa, pour la FARDC, Nabiso, pour si Sabitumba, tout Bakissé, la Bango Mbongo. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous battre, nous députés, il y a quoi améliorer. Enveloppe, il y a des soldats, des policiers et mata. Bafuta malamu, baliaka malamu, balalesika malamu. Nesika au président qui est le commun de l'union sacrée, avec le bondo bango mitema, avec le pesa bango likia. Pambate président Zali moko kati na biso ya Yambo, le premier citoyen d'entre nous. Tanga comme sika wana, bo mona ni na batagoma ko pesa kimia. Bo mona ni na batagoma ko pesa likia. Ba peuple azana posé likia. Moto ayaka kaka na likia. Ezali Mokonzamboka Fachibeto. Alors on aura le dernier Safo. On a une question. On peut Daniel Safo. On a dit que nous sommes députés à Moamba. Comme on peut se faire dans ma tête. Les solos à Daniel Safo créé moi jalousie et pas à Bania comme nous sommes se concentrer dans ma tête. Mais pourtant vous avez voté dans Moamba. Et on a le coup. Nous avons joué ce que nous avons partenaire. Nous avons banana Mombele, non ça Mombele dans le bon. Rompo ezaka libako ezaki sika salite malamu na longoli na salika rompo te na sali ya mingi nazo sala pe ya mingi osoko ki mutalobi akangami kala matete te wana eza bilobele zangatina. Déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du Rassemblement des députés katangais en sigle RDK. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée,
stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règlent de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Point n'est besoin de rappeler que ces textes précipités sont le fruit de compromis politiques contenus dans les accords de Lusaka et de Pretoria pour mettre fin à la guerre ayant impliqué plusieurs armées étrangères et dont les effets néfastes continuent à se faire sentir jusqu'à ce jour. Pour notre part, nous estimons qu'actuellement la priorité réside notamment dans la consolidation de l'État, la lutte contre la Covid-19, la prise en charge des populations de Goma impactées par l'éruption du volcan Nyiragongo, la lutte contre l'insécurité et les massacres perpétrés par les groupes armés dans l'est du pays et le social des populations. De tout ce qui précède, nous, députés nationaux, réunis au sein du RDK, faisons la déclaration suivante. 1. Dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. 2. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo le droit de nous assumer au cas où un projet ou proposition de loi venait à être déposé au Parlement ou si par ruse d'autres textes de loi venaient à être proposés à la modification dans le sens de promouvoir cette idée négative de congolité. Que vive la nation congolaise, son unité et sa cohésion nationale. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du RDK. Merci. On a besoin de sécurité. Voilà un peu pourquoi Bisso va député. Il y a Grand Katanga qui fustigé. Tu peux déjà aller au Lingi pour mettre en démon à la défensive. Donc, tu bimis déjà Mongongo pour M. Tchani, candidat malheureux, à Aïe-Baké, tu as une proposition de loi. Motuno moko honorable qu'il est pour la nini la congolité à Noël Tchani et pour soua kaka ba député de bangambu ya ensemble pour la République pourquoi soua kaka ba Moïse Katumbi. Donc question nayo en tout cas na kanisi est un peu mal posée puisque Batumingi le président de la République le président Batunios il est mon la première personnalité congolaise. Le bac a ça contre Makambouana, la proposition le président Aza Motoya Katumbi. Nani fils Mukoko, Aza Motoya IDPS, Alobela Makambouana. Donc, bateau bazo condamné le Kwana, Aza bateau bazana œil à aigle. Mais bateau Mosuso bazana ba œil à caméléon, des bateaux bazo, kanisa peut-être proposition de loi ya Tchani, Aza ya Malam, Aza Mabe penza proposition de loi. Cette proposition de loi est visée à l'India Panza, Union sacrée. Donc, des maïles naïs. Donc, il faut toquer. En Égypte, en Tunisie, en Algérie, verrouillé à moi qui est même musique même pour vous posséder aux la musulman, qui est même musique à point de vue de la verrouillé avant que ma présidente république de la 100% congolais qu'il est 100% congolais à la candidat. On a dit 50% pour s'occuper de la ministre, de la députée, de la mandataire, de la bourgmestre et autres, mais quand ma présidente république fait la exclusive de la moto 100% congolais, il m'a été loin. Donc, ceux qui ont dit les lois, Elingi Koloba, Bande on a biso ba ministre na France
na Angleterre, na Autriche, tout ça là Congolais occupé par un moko très stratégique. Donc il faudrait toi na démissionner. Tala ba pays très développé, lokola ba États-Unis. Bazo prôner émergence ya ba paya. Hein, pas plus qu'hier, Obama, africain, Azaki, président de la République. Donc il faut copier les meilleures choses, les meilleurs exemples au lieu de Kendenama. Biso nanoto, makambo ya tribalisme nano donc eza défaut moko o tozo combattre. Na cadre na kanisi ya changement de l'autre que moto aliki premier aliki ministre. Okomona na kati ya cabinet na ye akotondisaka bato ya tribu na ye. De makambo de congolité wana ya Tchani. Soki tobimi congolité tokomi na mbokatier, tokomi na makambo ya province, na makambo ya tribalisme, tout ça ya village, ole ya kotia moto la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut tozala na mitema moko eza très sportif. Puisque na sport, soki tolingi to recruter ba joueur. Tout na kate que non, il faut ba Congo baza mingi batet. Donc tout ça comme moto a mérité. Ceux qui disent bâtonniers va continuer non qui disent bande a mérité. Ceux qui fait Cédric Makambo, Tolandara Makambo. Mais ah ouais ça politique, la politique ba proposition en a Noël Tchani. Et ça m'a pensa. Donc et ça profité mais peut-être après quelques jours, après quelques années pour non honorable Kilera sera qui prophétie Makambo. Il y a Makambo wana. Beaucoup le président de la République Fachi a prophétisé Makambouana. Donc, il y a une mauvaise proposition de loi. Le peuple congolais a besoin comme on a une proposition de loi pour faciliter sociale. La proposition de loi pour que les automatiquement il faut baser mon salaire. Voilà la proposition de loi où le peuple congolais a besoin. Ignorer que le Parti de l'Unité nationale PUNAC, qui est fondé par l'un des pères de l'indépendance, Jean-Didier Bolikanga Kolokaka, est toujours présent au sein de l'Assemblée nationale depuis l'indépendance. Il faut seulement visiter, consulter les annales parlementaires, vous verrez que le PUNA est toujours présent au sein de l'Assemblée nationale. Et que pour le moment, vous savez qu'au niveau de la Mongala, au niveau du Grand Équateur, le PUNA a les deux pieds à terre. Et dernièrement, les événements qui sont passés dernièrement à Alisala, lors du sacre de l'évêque Likolo, ont été une preuve fracassante de la présence du PUNA au sein du Grand Équateur. Dernière mot. Bon, le dernier mot, c'est toujours appeler le peuple congolais à être uni, à être derrière les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein de l'Union sacrée, afin que le peuple congolais soit uni et trouve son pain quotidien, et que le serment de liberté que nos aïeux ont juré soit de mise au sein de cette nation congolaise. Honorable, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes validé comme député national. Vos impressions d'abord? Les impressions d'abord, c'est remercier Dieu. En plus, remercier le président de la République qui a nommé le nouveau gouvernement. Et à partir du gouvernement, il a nommé le ministre Amato Bassire comme vice-ministre de la Justice. En étant vice-ministre de la Justice, il a cédé sa place à ma personne. C'est ça mon remerciement. Merci beaucoup, honorable. Je veux dire honorable, moi, je suis et puis le bureau nous présente un projet de loi d'habilitation, là où dedans on met tout et rien. Et notre chambre ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quoi. Et si nous ne partons pas en vacances, pourquoi nous présenter un projet de loi d'habilitation? Ça n'a pas de sens. Et nous savons très bien que le gouvernement a tous les juristes possibles pour confectionner les textes. Pourquoi on n'a pas présenté des projets de loi que nous pouvons voter dans le domaine numérique et dans le domaine des finances? Pourquoi le gouvernement n'a pas fait ça? Donc nous ne pouvons pas laisser le gouvernement faire n'importe quoi, parce que ça risque de retourner contre nous. Si nous laissons la latitude au gouvernement de prendre une ordonnance de loi pour le domaine des rames, par exemple, ça va retourner contre nous les élus, parce que la population ne partage pas ce point de vue-là. Il faut que le gouvernement, s'il a des textes, que le gouvernement nous amène des projets de loi et nous allons en discuter et nous allons adopter tous ces projets de loi. Mais dire que non, voilà, nous laissons le gouvernement faire ce qu'il veut, en tout cas c'est
vraiment voler de la vedette à notre institution et nous risquerons de ne plus exister. Honorable, hier, la Chambre haute avait déjà adopté la loi d'application et le PPM qui était venu présenter cette loi, il avait dit que l'Assemblée a le plein pouvoir de la rentrée parlementaire de mettre fin s'il n'y a pas une loi de ratification. D'abord, nous ne dépendons pas du Sénat, nous sommes l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas liés au point de vue du Sénat. Donc nous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu que la session n'est pas clôturée. Si la session n'est pas clôturée, pourquoi présenter un projet de loi d'habilitation? Ça n'a pas de sens. Donc sur le plan des droits, ça n'a pas de sens. Le gouvernement n'a qu'à nous amener les textes et nous allons examiner et faire voter tous ces textes au lieu de nous amener un projet de loi d'habilitation. Nous ne sommes pas à session extraordinaire, conformément au texte, et nous continuons avec la session ordinaire, parce que la session extraordinaire nécessite une convocation préalable. Donc on n'a pas convoqué une session extraordinaire, par conséquent nous ne pouvons pas parler de la session extraordinaire, mais c'est tout simplement la prolongation de la session ordinaire suite à l'état de siège que nous vivons. L'actualité oblige, c'est la communauté. Il y a eu les députés du Grand Kachan qui ont déclenché ce matin pour la communauté Fistige Noël Tchani et sa conseil de la communauté. D'abord, moi je ne suis pas pour cette histoire-là. C'est clair, la congolité, ça ce n'est pas mon problème. Ça n'a aucun sens. Je pensais que l'homme qui a vécu tout ce temps aux États-Unis pouvait nous amener quelque chose de bon, mais il nous amène des bêtises. Ce sont des bêtises, tout simplement. Donc quand vous parlez de congolité, les pays d'abord traversent une période tout à fait compliquée et puis vous nous amenez encore une autre matière qui va nous diviser davantage. Est-ce que dans sa province, on peut dire aujourd'hui que non, les gens sont ensemble? Mais il y a des tueries là-bas. Il n'a pas pu réconcilier ceux qui sont là. Il va maintenant réconcilier toute la nation. Est-ce que c'est possible? Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des lois qui vont aider les pays à aller de l'avant. Amener une loi bidon, tout ça, et commencer à indexer les gens, ça n'a pas de sens. Donc c'est la population qui élit le président de la République. Ce n'est pas la loi. Donc la population est libre de désigner qui elle veut pour être président de la République. On ne devient pas président de la République d'une façon hasardeuse. C'est impossible. Si tu n'as pas des racines, tu ne peux pas devenir président de la République. Mais si la population est fatiguée d'un nom, la population peut dire que non, nous ne voulons plus de toi, nous voulons tel monsieur. Ce n'est pas ce monsieur-là qui va me pousser à élire le président de la République. Non, ce n'est pas lui. Donc, nous, Congolais, ce que nous aimons pour le moment, ce que nous voulons pour le moment, c'est de nous amener des projets qui vont nous aider à développer le pays. Un projet qui va nous aider à nous rassembler davantage et non pas un projet de loi qui va nous diviser. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'UGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Key à lire dans ses numéros spécial finance.
Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofo-Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi au kangi. Biloko tout, on met ma cannabis. Benga biso, comme ça, toya, so même biloko tout tinda la Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Ya 2021 otosana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango oyo. Bobo moyenne. Yango oyo. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona ko